boulevard des opinions. Les journalistes de Soleil FM analysent l'actualité. Bienvenue. Le quitus fiscal, c'est une pièce maîtresse contenue dans le code électoral rénové. Sans cette pièce, il n'y a donc point de salut pour tout aspirant à la fonction parlementaire. Seulement, tous les partis politiques ayant formulé les demandes auprès de l'administration fiscale pour le compte des candidats devant donc concourir n'ont pas pu obtenir gain de cause. Nous évoquons le sujet ce soir avec Maître Paul Kato Atita. Bonsoir Maître. Bonsoir. Également en plateau ce soir, Saturnin Djassou. Bonsoir à vous. Bonsoir Joël Tchogbe, bonsoir à toutes et à tous. Et puis enfin, Vigile Avancé, bonsoir. Bonsoir Joël, bonsoir à tous. Alors Maître Paul Kato Atita, que s'est-il réellement passé avec les quitus fiscaux demandés à l'administration fiscale par les leaders de l'opposition jusqu'à l'heure où nous parlons? Bon, il faut dire que le quitus fiscal, c'est une pièce essentielle pour la candidature législative. La question ne devrait pas poser de difficultés parce que chaque citoyen devrait pouvoir quand même s'acquitter de ses charges fiscales. Mais je crois que tout dépend de l'orientation que l'on a donnée à la loi dans son application. Et malheureusement, bon, vous aviez entendu, tout le monde a entendu, ils sont nombreux et très nombreux à ne pouvoir pas obtenir ce quitus fiscal. Mais malheureusement, ceux qui ne l'ont pas obtenu, on les regroupe, on les retrouve plus nombreux, sinon en majorité, sinon presque la totalité, dans le groupe de ceux que nous appelons vulgairement les membres de l'opposition, les candidats désignés par l'opposition. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché avec ces demandes? Y a-t-il eu des problèmes de formulation ou bien l'administration des impôts n'a pas donc cru devoir leur délivrer le quitus comme ça? Il faut dire que tout devrait pouvoir bien marcher. Malheureusement, ça n'a pas bien marché parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est de l'application de la loi. Et il faut savoir appliquer la loi, il faut savoir appliquer les tests. Mais si on prend uniquement ce volet de quitus fiscal, cela a été appliqué comme un obstacle pour certaines personnes. On l'a rendu infranchissable, quelle que soit la volonté des intéressés. Parce que vous découvrez qu'il y a des gens qui se sont acquittés de leur charge fiscale et qui ont répondu à toutes les doléances des services fiscaux dans le cadre de ces élections, mais qui, au bout du rouleau, n'ont connu qu'un parcours de combattants et finalement n'ont pas pu obtenir ce quitus jusqu'à la clôture des candidatures. Et ils ne l'ont pas obtenu jusqu'à maintenant et qui peut-être ne l'obtiendront pas. Même après les aménagements en cours au niveau de l'Assemblée nationale qui vont débuter bientôt au niveau de l'Assemblée nationale et qui peut-être ne vont pas l'obtenir. Parce que si dans l'application ne leur facilite pas la tâche, si dans l'application n'ouvre pas la loi dans le sens qu'ils obtiennent ce document, ils ne l'obtiendront pas, même s'ils ont payé. Parce que telle aurait été la volonté de l'administration. C'est tout. Alors vous dites qu'il y a des obstacles qui se sont dressés sur le chemin de la délivrance de ce quitus fiscal-là. Est-ce que la loi en elle-même n'était pas déjà intelligible pour faciliter la délivrance de ce quitus fiscal? Disons que pour moi, un praticien du droit, il n'a pas de loi insurmontable. Tout dépend de la manière dont les hommes appliquent la loi. Et je crois que pour ce que nous constatons, les hommes, les Béninois, dans le cadre de cette législation, du 28 avril, ont préféré appliquer la loi dans le sens de ne pas permettre à certaines personnes de compétir, c'est tout. Sinon, il n'y a pas de loi au monde qui soit parfaite, il n'y a pas de loi qui soit insurmontable. Il faut être flexible dans l'application de la loi, mais malheureusement, il n'y a pas de flexibilité
dans l'application de cette loi. Vous pensez qu'il y a plus de rigidité de la part de l'administration fiscale? Ce n'est pas seulement une rigidité, mais une volonté de ne pas faire bénéficier la loi à certaines personnes. Parce que l'administration, tout comme le juge, dans l'application de la loi, doit tendre vers le bénéfice de la loi par les citoyens. Mais lorsque l'on fait de la loi plutôt un obstacle pour le citoyen, un parcours de combattant pour le citoyen a pu remplir toutes les conditions possibles, il ne finira jamais de remplir, puisque l'administration ou bien même le juge trouvera toujours un obstacle devant lui, et il finira par se dire, finalement, on ne veut pas de bois. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a été l'une des raisons pour lesquelles on s'est retrouvé aujourd'hui dans l'impasse électorale. Vous nous dites que l'application de cette loi, les gens n'ont pas voulu l'appliquer pour qu'elle soit bénéfique pour les citoyens. Alors, vous accusez qui finalement aujourd'hui, concrètement? Est-ce que c'est l'administration? Est-ce que c'est le directeur général des impôts? Ou c'est qui? Est-ce qu'il y a une main visible, voyez-vous? Quand vous prenez les candidats à la députation, en grand nombre de l'opposition par exemple, je ne vais pas trop donner de noms, la plupart se sont acquittés de ce qu'on leur a dit, vous devez. Ils ont fait des pieds de grue jour et nuit devant les services fiscaux. Mais ils n'ont pas pu avoir ce papier. Mais je pense que ce n'est pas en tant que tel à l'administration fiscale qu'il faut se laisser en prendre. Je ne pense pas qu'un fonctionnaire, haut fonctionnaire des services des impôts, haut fonctionnaire de la direction générale des impôts, peut de lui-même, dans l'application de la loi, faire obstruction au bénéfice par des citoyens de telle disposition. Je ne pense pas. Les Béninois ont le sens de ce qui est pacifique. Ils ont appliqué cette disposition, ce n'est pas d'aujourd'hui. Je crois que c'est depuis les années 2006 que c'est rentré dans notre législation. Mais la rigueur, la rigidité actuelle, le refus d'ouvrir la loi à certaines personnes actuellement ne peut être que d'une autorité suprême. Je ne pense pas que ce soit les fonctionnaires du ministère. Donc, et ça doit répondre à une idéologie, à une volonté. La volonté de ne pas voir certaines personnes, mais certaines catégories de partis politiques compétir. Voilà. Vigile Avancé, lorsque nous interrogeons l'esprit qui fonde cette pièce quitus fiscale, là, on veut promouvoir un véritable civisme fiscal au Bénin pour pouvoir mobiliser les ressources. Est-ce que finalement, l'application, c'est l'application qui pose problème ou bien il y a des mains invisibles qui sont en train de pourrir la vie aux acteurs politiques au Bénin? Nous l'avons assez dit, il n'y a aucun problème, n'est-ce pas, qu'on exige des candidats, n'est-ce pas, à la législature notamment, qui soient des exemples, qui puissent, n'est-ce pas, s'acquitter normalement de leurs impôts, qui soient des modèles. Il n'y a aucun problème à cela. Mais je peux vous dire que cette disposition du code électoral a été prévue pour faire cet effet-là que ça a créé. Rappelez-vous, ceux qui ont voté cette loi-là, il a eu comme une certaine maladresse, souvenez-vous, n'est-ce pas, que cette loi a été précédée quand même par un arrêté ministériel qui indiquait que c'est désormais le directeur général des impôts et son adjoint qui sont les seuls habilités à délivrer de quitus fiscal. Rappelez-vous, ça c'était avant la loi. Et député habité par la bonne intention, l'intérêt général, en principe, quand on va à l'Assemblée en de pareilles circonstances, et pour avoir averti que ça, ce n'était pas gratuit comme arrêté, que c'était venu, n'est-ce pas, pour préparer les législatives, pour empêcher d'avoir, n'est-ce pas, cette pièce qui devient une pièce maîtresse. Alors, les députés militants pour l'intérêt général n'avaient rien d'autre à faire que de s'approprier ça, dans leur loi, enlever cela, n'est-ce pas, à ces deux personnes qui visiblement devraient faire ce qu'elles ont fait, à savoir que placées par quelqu'un, pouvant recevoir des ordres de celui-là, n'en donne pas à tel cas. On est en compétition électorale. Ça, disons, c'est humain. Donc, les députés militants pour l'intérêt général, l'équité, c'est eux qui auraient dû, n'est-ce pas, régler tout à travers la loi, à travers cette disposition-là. Mais ils ne l'ont pas fait parce que
je vous dis encore une fois, la disposition est née pour faire ça. Et quand on parle des opposants, il n'y a pas que les opposants. Il n'y a pas que... Moi, vous pensez qu'il y a la loi également frappé les partisans du pouvoir? Je vais vous donner un exemple. Juste un exemple. Un candidat du parti... Enfin, je ne vais pas le nommer. Un des deux partis rescapés pouvant normalement aller aux législatives. D'accord? Qui a déposé régulièrement, on lui a rien trouvé a priori, il a fait la démarche sur Internet, etc., etc. Mais vous savez que dans la bonne administration, que son dossier a disparu, il est allé, il a menacé, il a dit qu'il allait faire venir, n'est-ce pas, un huissier. Avant que, oui, le directeur lui dise, c'est vous telle personne, ok, vous aurez votre dossier authentique. Et celui-là, je vous dis que, parce que, voilà des gens qui sont en compétition, le directeur général ou, disons même l'administration, ce n'est pas des extraterrestres. Ce soir, ils sortiront du service, ils verront des gens, ils iront prendre le pouls avec des gens. Donc, on peut leur demander des services également. Je peux être candidat dans une circonscription et dire, bon, on va empêcher telle personne qui est mon concurrent, un calendrier. C'est pour vous dire que quand on parle des opposants, ce n'est même pas seulement cela. Vous voyez, la loi a été mal faite, on l'a constaté. À l'application, on l'a vu maintenant. La loi a été... Mais pourquoi ça ne posait pas de problème avant? Parce qu'on n'avait pas justement imposé que ce soit le directeur et le directeur général et son adjoint seuls qui délivrent. Mais regardez le processus. Même avant que le directeur et son adjoint ne mettent le quitus final, le cachet final, on va d'abord à la base dans la circonscription ou peut-être dans les zones où la personne est censée avoir des biens pour demander aux inspecteurs ou aux receveurs des finances si c'est bon, et c'est de la base qu'on donne le OK. Ça veut dire que ça ne posait visiblement pas de problème que ce soit, n'est-ce pas, à la base, comme ça se faisait, que le receveur délivre ce quitus. Ça ne posait pas de problème. Mais je vous dis, cette disposition est née pour faire mal. Et vous l'avez vu à la pratique, des candidats ont témoigné que c'est à 23h30 qu'ils ont eu leur quitus. D'autres l'ont eu bien après. Ils allaient faire quoi avec? Si l'administration allait être normale, si l'administration allait se comporter comme ça se doit, pour tout le monde, pour que ce soit équitable, les candidatures ont été lancées, le dépôt a été lancé le 21 février. Ça veut dire que l'administration des finances, l'administration des impôts est censée avoir fini son travail, avoir délivré aux ayants droit leur quitus au plus tard le 20. Au plus tard le 20 février. Après, chacun s'organise pour déposer son dossier quand il veut. Mais ça n'a pas été le cas. Et ça, c'est au vu... L'administration n'est pas débordée, puisqu'on a centralisé maintenant tous les pouvoirs dans les mains donc, de deux personnes. Ils peuvent dire qu'elles sont débordées. Mais c'est ce que je vous dis. Dans un pays normal, ça ne se passe pas comme ça. C'est des anomalies flagrantes au vu et au su de tout le monde. Et bon, on s'en contente. On se plaint, des gens ont été privés des élections peut-être pour ça. Et puis, ça ne... Ouais. D'accord. Saturnin Diassou, mais le directeur général des impôts, il est apolitique, c'est un fonctionnaire de l'administration publique. Mais quand on écoute Vigile, visiblement, il y a un goût de rendre service à quelqu'un qui ne connaît pas aussi lui-même. Il est apparemment apolitique, le directeur général des impôts. Mais il est dans l'administration. Et qui est le patron de l'administration? C'est le chef de l'État, c'est le président de la République. Lui, vous n'avez pas me dire qu'il n'est pas apolitique. Il est président de la République du Bénin. Il est le parrain, si je peux ainsi dire, de deux blocs, de deux enfants, des jumeaux qui vont à des élections législatives. Il est soutenu par d'autres listes alliées, cousines, nièces, qui vont également à ces mêmes élections législatives. Donc, quand on est dans cette posture, d'une manière ou d'une autre, on peut chercher à faire la politique de son patron. Je ne dis pas que c'est ça forcément qui a été fait, même si dans les actes, tout porterait à croire qu'il y a eu de ces obstacles érigés sur la route de certains candidats, de certaines listes,
pour que plus tard, ils auront leur quitus, mieux ça vaudrait. Pour un candidat, par exemple, qui arrive à avoir son quitus à 23h30, à 23h50, et qui, si entre-temps sur sa liste, on lui avait réservé sa place, va courir de la Direction générale des impôts pour la Sénat, avant que cette pièce ne soit donc disposée dans les dossiers alignés. Vous savez qu'il y aura de problème. Ça relève de la stratégie. Moi, ce sont les analyses que je commence par faire. Stratégie dans le rang de l'opposition comme dans la mouvance. Mais dans le rang de l'opposition, parce que ce ne seraient pas les opposants eux-mêmes qui vont faire retarder l'obtention de leur propre quitus. Parce qu'ils se retrouveraient dans le cas où ils auront beau remplir les formulaires, ils auront beau suivre les étapes, ils vont se retrouver avec des difficultés pour avoir la pièce. Ça n'a pas raté, Virgile a donné des exemples. J'en ai rencontré certains candidats qui m'ont confié, puisque je parlais avec la personne me disait Saturnin. Vous vous appelez Saturnin Yossou. Ok. Vous allez au niveau de l'administration, au niveau de la plateforme, vous insérez tout ce qu'on vous demande. On va chercher à fouiller. Si vous n'aviez pas autre bien que vous n'auriez pas déclaré et autres. Si quelque part dans la commune de Kétou, il y a un certain Saturnin qui avait quelque chose, on peut tout de suite faire le lien et dire que bon, ça là aussi c'est vous qui l'aviez. Vous n'avez pas le temps de contestation. Vous allez devoir, si vous voulez avoir la pièce, payer pour tout ça. On vous donnera ça. Libre à vous après de poursuivre, de chercher à faire rectifier ça. Et vous savez que quand ça va dans les caisses de l'administration, c'est difficilement remboursable, sinon que ça ne vous reviendra pas. Il y a de ces genres de situations dans lesquelles les gens se sont retrouvés. D'autres qui, malgré tout, ont dû débourser des millions pour payer ce qu'on leur a demandé de payer et avoir la pièce. Je disais ici la dernière fois sur ce plateau qu'il y a certaines coulisses qu'on ne peut pas révéler ici concernant l'obtention du quitus fiscal. Lorsque quelqu'un peut avoir son quitus, malgré que celui-là remplit toutes les conditions, est obligé d'appeler des proches de personnes de l'administration fiscale en disant « Voilà ce qui se passe avec moi. On m'a demandé de payer ceci. J'ai tout payé depuis des jours. J'attends jusqu'à cette heure-ci. Je n'ai pas encore mon quitus. » Que les familles de fonctionnaires de l'administration des impôts deviennent des tribunaux devant lesquels se plaignent des personnes qui savent que Joël est cousin de X, X travaille aux impôts, X pourrait savoir ce qui se passe. Devoir prendre part à tous ces couloirs avant d'obtenir cette pièce, et pourtant on a dit qu'on a tout mis en œuvre pour que ce soit facile, devoir prendre part à ces coulisses, ça ne va pas vous attendre. Si moi je suis sur une liste, je suis président d'un parti, je suis sur une liste, et on a dit Joël, on doit déposer nos dossiers le 26 avant 0 heure, et que je n'ai pas votre quitus fiscal jusqu'à une certaine heure, je ne peux pas être sûr que vous allez l'obtenir avant 0 heure. Qu'est-ce que je fais pour éviter d'être devant le fait accompli? Je demande à Virgile, si Virgile a son quitus fiscal, je mets Virgile sur la liste. Donc, je vous fais remplacer par Virgile. Ça n'a pas raté. Moi, je connais des chefs de parti, dans des partis, certains partis, c'est comme ça a été fait. Si je donne de ces genres d'exemples, c'est pour vous dire que ça a été fait. Il y a des gens qui se sont vus remplacer, malgré la bonne volonté de ces listes-là, de ces partis-là. Donc, ils sont privés de compétir. Ils ont été privés donc, de la compétition, simplement parce qu'on ne leur a pas remis le quitus. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas payé. Ils ont payé, ils étaient dans l'attente. Régulièrement, ils étaient dans l'attente. Ils ne l'ont pas eu. Voilà ce qui s'est passé à peu près dans le camp des opposants. Parce qu'ils ne déterminent pas ça. J'en viens dans le cas des gens de la mouvance. Virgile vous a donné des exemples. C'est aussi peut-être ça, la ruse. Parce que, oui, Joël, vous avez des appétits, vous voulez être candidat. Virgile aussi veut être candidat. Je veux être aussi candidat. Mais il se fait que M. Katoatita, à qui revient la dernière décision, devra arbitrer, devra choisir entre nous trois qui prendra, parce que nous trois ne pourrons pas être sur la liste. Qui il va prendre? Donc,
pour ne pas vous dire Joël, non, laissez, n'allez pas. Pour ne pas dire à Virgile, laissez, n'allez pas, on préfère Saturnin. On sait que vous allez prendre part devant l'administration pour avoir votre quitus. Tout est mis en place pour que vous n'ayez pas votre quitus. Pour que Vigile n'ait pas son quitus. Du moins, avant une certaine période. Et pendant ce temps, moi qui suis là, qui suis préféré par M. Kato Atita, tout est mis en place pour que moi j'ai mon quitus. Des gens sont à la maison et on les appelle pour leur dire, viens chercher ton quitus. C'est-à-dire après. Eux-mêmes sont surpris, se disent, ah, déjà, écoute, pour aller chercher. Voilà un peu cette stratégie dans laquelle les gens sont restés dans la délivrance du quitus fiscal. Et ceux qui ont payé le lourd tribut sont des gens de l'opposition. Parce que ça a même amené des frustrations au sein des partis. Des gens qui vont se sentir frustrés, qui se sont sentis frustrés parce qu'ils ne se sont pas finalement retrouvés sur une liste. Alors qu'ils méritaient d'aller sur ces listes-là. Vous allez les retrouver, on dit par la suite X a démissionné, Y a démissionné, Z a démissionné. Il y a toutes ces frustrations qui ont eu lieu dans des partis et qui ont contraint les gens à devoir faire des choix, à devoir faire des permutations qui n'ont pas plu. Voilà un peu ce qui s'est passé. Pour en venir au quitus, c'est vrai qu'on a dit quitus fiscal, mais nous on s'est toujours demandé l'assiette des impôts concernés pour qu'on dise oui, on vous délivre le quitus ou pas. On veut connaître ça. Est-ce que, parce que Saturnin Diossou, je serais directeur de Soleil FM et que Soleil FM aurait des problèmes avec des impôts, d'office, on va mettre ces impôts-là à ma charge et dire que parce que l'entreprise dans laquelle je suis, l'entreprise que je dirige, a des soucis d'impôts et tout ça, donc il faut que mon entreprise, ou j'aille régler les impôts réclamés à mon entreprise avant qu'on ne me donne le quitus. Toutes ces questions-là restent donc à poser. Alors, Maître Paul Kato Atita, nous savons que les pratiques politiques au Bénin sont quand même corrompues. On n'a pas forcément à délivrer un blanc-seing à ces acteurs politiques-là. L'administration pourrait également vous opposer qu'elle prenait son temps pour fouiller véritablement dans les biens de ces acteurs politiques, non? Avec votre permission, je vais revenir un peu en arrière, et ce qui n'est pas sans lien avec votre question. Et je vais commencer d'abord par une précision. La responsabilité de l'administration fiscale, je pense que il faudrait quelque peu nuancer cette responsabilité dans le contexte actuel. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne pense pas que les services fiscaux puissent d'eux-mêmes prendre la résolution de faire barrière au bénéfice de ce document par certains de nos compatriotes. Et il doit avoir des contraintes autrement, d'autres lieux qui s'imposent à eux. Et deuxième chose, c'est également les difficultés, les failles du législateur. La loi a manqué de clarté. Et cela m'amène donc par rapport à quelques cas que je vais donner pour venir à votre question. Les deux autres débatteurs ont énuméré des exemples. Mais que dites-vous de quelqu'un qui a fini de tout payer, tout ce qu'on lui a dit, et a fini de payer? Et l'administration fiscale pourtant dit, je ne peux pas vous donner le quitus. Ça rejoint votre question. Ces cas, il en a eu beaucoup. Et ce sont ces cas-là que remarquez dans le rang des opposants à un niveau donné, qui amènent à penser qu'une main invisible est restée quelque part pour identifier des gens à qui on ne devrait pas donner ce quitus. Ces cas-là existent. Ces cas existent. Je vous donne le cas de... Si vous prenez parmi les autres, c'est pourquoi je parle des politiciens, des gens de l'opposition. Ils ont été plus victimes de ça. Je prends un cas d'un certain Dianotin, par exemple, que tout le monde connaît dans le pays. Valentin Gassou Dianotin. Voilà. Mais qui n'a pas eu son quitus. Mais qui s'est acquitté de ce qui lui a été demandé. Je prends le cas d'un certain Komi Kounti, qui est connu, qui s'est acquitté de tout ce qui lui a été demandé, mais qui n'a pas eu son quitus.
Je prends le cas d'un certain Bako Idriss, qui s'est acquitté de tout ce qu'il a demandé, mais qui n'a pas eu son quitus. D'un certain Fatoumata Jibril, qui n'a pas eu son quitus. La liste est longue. Est-ce que Boni a eu son quitus? Je ne saurais l'affirmer ici. Mais tout au moins, pour ces 4 responsables de son parti qui se sont acquittés, qui n'ont pas eu leur quitus, et qui ont fait la croix et la bannière pied de grue tout le temps devant les services fiscaux, soit par leurs représentants, soit par eux-mêmes pour ceux qui sont présents sur le territoire national, et qui n'ont pas eu de quitus. Alors, je reviens, ça m'amène à votre question, de savoir, est-ce que l'administration fiscale ne peut pas se donner le temps de dire, je vais faire investigation? Oui, c'est le droit de l'administration fiscale de vouloir aller faire des investigations, de rechercher des clarifications. Mais nous sommes dans un contexte où il y a un délai limite. L'institution qui est chargée de l'organisation des élections a fixé un délai au-delà duquel aucun dossier de candidature n'est plus recevable. Dès lors que vous êtes en présence donc des gens élevés, de hautes personnalités élevées comme ça, comme je viens d'énumérer les quelques noms par exemple, et qui, à l'instant où vous êtes avec eux, ne sont plus redevables, sauf erreur ou omission, et il a un délai, l'application de la loi devrait pouvoir leur profiter. Et c'est là que je viens toujours à dire que tout se trouve dans l'application de la loi. Et lorsque l'application de la loi n'est pas ouverte dans l'intérêt du citoyen, celui-ci ne peut toujours penser que qu'une main invisible est restée quelque part et a dit faites tout pour qu'il n'ait pas son quitus. Vous citez le cas de Valentin Agassou Djanotin, le cas de Komi Kouché, le cas de Idrissou Bako, et puis bien d'autres cas. Est-ce que vous liez le débat politique avec ce refus de délivrance de ce quitus fiscal? Je dis ceux-là, par exemple, se sont acquittés de ce qui leur a été demandé. Je dis, je ne refuse pas, je ne conteste pas l'administration fiscale de dire je vais investiguer. Ça, c'est connu en droit fiscal. L'administration fait des investigations. Il peut même demander des justificatifs, puisque nous sommes dans un système de déclaration. Tout cela, c'est connu par nous tous qui côtoyons le droit. Mais, à l'instant T, ceux-là se sont acquittés de ce qui a été perçu, ce qui a été vu, visible, et qu'on leur a demandé d'honorer. Et il n'a plus autre chose à cet instant, sauf un délai butoir, au-delà duquel ils ne peuvent plus être candidats. À quoi sert de ne pas leur donner le quitus? L'administration fiscale peut donner le quitus sous réserve d'erreur ou d'omission. C'est possible. C'est possible, l'administration, mais quand même, bien sûr, mais dans toute administration, dans toute comptabilité, on signe des documents aussi sous réserve d'erreur. Même de nous-mêmes, avocats au tribunal, nous faisons des écritures sous réserve, etc. Et l'administration fiscale a d'autres moyens pour faire recouvrer. Mais il a une date butoir. Le législateur devrait, à défaut de le faire, donner une limite à ce pouvoir-là de l'administration fiscale. L'autorité, même administrative, dans ce domaine, aurait pu dire, mais dans l'application de la loi, je dois être flexible. Il a un délai pour ce monsieur. À la date d'aujourd'hui, je lui ai dit qu'il doit 10 millions au Trésor public. Il a remis. Bien vrai, je poursuis mes investigations. Si je ne lui donne pas ce papier, il ne sera pas candidat. Je peux lui donner ce papier sous réserve de poursuivre mes investigations. C'est pourquoi je reviens à dire, on a beau faire autant de réformes au niveau de l'Assemblée nationale, ce qu'ils veulent commencer à faire, tout ça, ils peuvent tout faire. Mais tant que dans l'application, on ne rend pas la loi flexible, on n'enlève pas de l'esprit des gens la nuisance, des mains invisibles ne restent pas derrière, pour contraindre les fonctionnaires qui sont chargés d'appliquer ces tests-là, de dire, celui-ci, je ne veux pas qu'il soit candidat, nous allons retourner à la même crise. Je vous ai donné quelques exemples tout à l'heure, qui sont là. Mais à la date d'aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Mais est-ce que, ma question demeure entière, Paul Kato-Atita, est-ce que l'administration fiscale peut se prévaloir des débats politiques, puisque les noms dont vous parlez sont donc dans des dossiers donnés pour refuser de donner le fisc? Elle n'en a pas le droit.
Il n'y a aucun texte de la République qui lui donne ce droit. Il n'a pas, je ne vois pas dans l'État du Bénin un texte qui dit, mais c'est des gens, c'est des citoyens sains. Il a le droit à la présomption d'innocence. Parmi eux, là, des gens qui ne se mettent pas inculpés. Vous prenez Gianotin Valentin, il n'est pas inculpé devant un tribunal de juridiction. Vous prenez Fatoumata, elle n'est pas inculpée devant la juridiction. Vous prenez Bako, il est là, il est dans le pays, il n'est pas inculpé devant la juridiction. Vous prenez, comment il s'appelle, Komi Kounche, oui, inculpé devant un juge, mais qui est libre de ses mouvements. Il a un mandat d'arrêt, mais qui est levé. Et jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à condamnation définitive, il demeure innocent. La Constitution du Bénin le dit, la loi du Bénin le dit, les traités internationaux signés par le Bénin le disent. Donc je ne vois pas. Dans ce pays, nous avons vu des gens détenus, provisoires, qui ont accédé, qui ont été élus députés à l'Assemblée nationale, tout en étant à la prison. Alors, par rapport à ceux qui sont libres de leur mouvement, même s'ils sont poursuivis. Je dis que quelque part, il faut savoir appliquer la loi. Il faut éviter une application injuste de la loi et qui donne toujours aux citoyens l'idée qu'il a des mains invisibles qui sont derrière et qui lui en veulent. Ce n'est pas une bonne chose. Alors, je reste avec vous, Paul Katouatita. C'est vrai que vous levez quelque peu la responsabilité de l'administration fiscale dans cette affaire. Mais visiblement, face donc au problème, est-ce qu'il y a des voies de recours qui s'offrent aux partis, aux personnes qui ont été empêchées? Dans un contexte électoral comme celui-ci, il a l'urgence du temps, ça ne servirait à rien. Ça ne servirait à rien. C'est ces compatriotes qui sont candidats à ces élections et qui sont confrontés à cette application injuste de la loi sont pris dans un étau. Ils n'ont pas autre choix que de subir. C'est cela. Et c'est ça qui fait la frustration. Et c'est ça qui conduit à ce que nous vivons depuis bientôt 3 semaines dans le pays, un climat d'impasse électorale. Et je dis, et ça c'est ma conviction de praticien, et je mets quiconque au défi de me dire le contraire. Le chef de l'État a demandé aux députés de se réunir et de trouver les voies de sortie. Cela n'aurait servi à rien si dans l'application de la loi, il n'y a pas de flexibilité. Même les lois qui sont là actuellement, on critique de mauvais. Si les gens voulaient bien les appliquer de façon flexible, on les appliquerait de façon flexible et tout le monde ira aux élections. Il n'y aura pas d'incident, il n'y aurait pas eu ces casses de Kilibor, de Wetser qu'on a eu, rien. On vous dirait que Foch doit rester la loi. Non. C'est dans l'application. C'est dans l'application. Ça dépend de l'orientation qu'on donne à une loi. Vous pouvez même, la loi peut être claire n'importe comment. Si celui qui veut l'appliquer ne veut pas vous faire bénéficier de cette clarté, il ne vous fera pas bénéficier de la clarté. Nous sommes du métier. Nous savons comment ça se fait. Toute application de loi. Je dis, attendez qu'ils se réunissent à la porte nouveau, à nouveau, et qu'ils fassent leur aménagement. Mais si sur le terrain ils reviennent, et que l'application n'est pas ouverte dans le sens de permettre aux citoyens qui le veulent d'aller aux élections, vous allez retomber dans la même situation. C'est dans l'application que se trouve le problème. Voilà. Saturne Djassou, c'est dans l'application que se trouve le problème. On dirait que c'est dans les détails que le diable se révèle. Est-ce que vous trouvez le salut à Porte-Nouveau, puisque le maître semble indiquer la voie désormais à suivre à ces députés-là? Non, je ne trouve pas que le salut viendra de Porte-Nouveau sur certains aspects. J'ai écouté le président de la République hier demander aux députés que si c'est trop demandé à des politiciens, des personnes qui aspirent à les fonctions, surtout politiques dans ce cas des législatives, c'est trop demandé qu'ils aillent payer leurs impôts et que c'est insurmontable, qu'il peut endosser la responsabilité devant l'opinion nationale et demander à ceux qu'ils aillent retirer ça. Non, moi je ne suis pas pour ça. C'est à croire que si on en arrivait là, que les politiciens, eux, peuvent ne pas payer les impôts, on les autorise à continuer leur chemin, à être élus, parce qu'il y a de l'autorité, et quelqu'un vous dira que nos politiciens ne paient pas leurs impôts. Il y a de l'autorité que c'est des gens qui trichent avec les impôts, pour la plupart, peut-être pas tout le monde. Donc moi, je ne serais pas pour qu'on arrive là, qu'on soit obligé de donner une dérogation à des gens pour aller aux élections, parce qu'on constaterait, parce que ceux-là verraient que tellement ils doivent des impôts qu'ils préfèrent qu'on leur donne cette dérogation pour qu'ils aillent. Ils vont payer ça quand? Et ça dit que c'est le pauvre contribuable qui est au bas de l'échelle, lui qui n'est candidat à aucune élection, qui devra être obligé de payer ses impôts alors que les politiciens, eux,
peuvent passer cette maille-là et continuer. Moi, je ne pense pas. La réforme du quitus fiscal a été saluée par tout le monde. Ce qui est mis en cause, c'est le processus de délivrance de ce document. C'est déjà le fait de restreindre les signatures qui sont des signatures finales à avoir dans les mains du directeur général ou de son adjoint, où que vous soyez. Alors que le processus est simple selon les informations, c'est que dès que vous faites la demande, votre IFU et tout ça, là, c'est envoyé au niveau de tous les services, et puis on a un retour. Ça ne devrait pas poser problème. Et que ce soit en période électorale ou pas, le mécanisme devait être simple pour permettre aux gens de l'avoir. Vigile le disait, quand on sait que l'ouverture du dépôt des candidatures, c'est pour le 21, on doit mettre tout en œuvre pour que déjà le 20, parce qu'on ne peut pas, si un parti politique est prêt pour aller déposer ses dossiers le 21, on ne peut pas retenir ces éléments à cause des impôts, alors que ces éléments ont payé, sont dans l'attente d'avoir cette pièce et n'attendront que jusqu'au dernier jour, le 26, à 23h30 pour certains, au-delà pour d'autres, et même pour certains qui en ont eu après. On ne peut pas. C'est pas le fait de payer les impôts qui Il y en a qui ont eu ça à 5h du matin. À 5h du matin. C'est pas le fait de payer ces impôts qui est remis en cause. C'est la lourdeur, c'est la difficulté à avoir la pièce qui est remise en cause. Est-ce que ça tuerait, Diassou, avec la rencontre entre le chef de l'État, Patrice Talon, et la classe, en tout cas une partie de la classe politique hier, est-ce que les députés n'ont pas là une occasion en or pour poser des digues dans la loi, pour rendre flexible l'application? Des délais, par exemple, comme le maître disait, des délais imposés à l'administration, qui peut délivrer ou pas. La loi est supérieure à un arrêté. Quelle est la loi qui avait prévu que ce soit le directeur général des impôts ou son adjoint seul qu'ici? C'est un arrêté qu'il a prévu. Dans le code électoral, ce n'est que l'article, ce n'est qu'au niveau de l'article 46 que vous avez un alinéa qui dit qu'il faut avoir un quitus fiscal des 3 dernières années précédant l'année de l'élection attestant que le candidat est à jour du paiement de ses impôts. Le reste, on a laissé ça à l'administration des impôts de s'organiser. On tient compte de la loi des finances, qui ont été votées pour voir tout ce qui est concerné. On m'a parlé de parcelles, de voitures et de sociétés. On tient compte de la loi des finances pour le faire. Donc, c'est à l'administration de s'organiser. Est-ce que les députés, eux, désormais, en cherchant à retoucher le code électoral, iront jusqu'à mettre dans le code électoral la signature doit venir de telle personne et doit venir dans tel nombre de jours? Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Moi, je trouve que, peut-être comme le dit Maître Paul Kato Atita, c'est dans l'application qu'il faut être équitable. C'est dans la délivrance qu'il ne faut pas chercher à retenir pour certains et à délivrer pour d'autres. C'est dans l'application que tout sera possible. Ce n'est pas la loi elle-même, elle sera là, mais dans l'application, il faut qu'on sache comment faire pour qu'il n'y ait pas de grogne. Parce que si quelqu'un vous dit, j'ai payé depuis des jours, j'attends, on ne me donne pas. Maître Kato Atita vous donner un exemple, quelqu'un a payé, on dit, on ne peut pas vous donner ça. Pourquoi? Il y aura de ces cas, on serait en présence de ces situations-là. Donc, ce n'est pas la loi en elle-même qui constitue essentiellement le problème. Le problème, c'est au-delà de la loi, c'est au-delà de l'application de la loi, c'est au-delà de l'organisation qui entoure la délivrance du quitus. Gilles Avancé, c'est vrai que tout n'est pas enfermé dans la loi, mais est-ce qu'on ne va pas demander aux députés de décentraliser les signatures, comme on retomberait ainsi dans l'ancien régime, et là, les candidats pourraient donc avoir facilement leur quitus? Bon, peut-être vous faites bien de poser la question, mais cette difficulté, beaucoup avaient vu venir ça. Et on avait averti. Mais comme je vous dis, cette disposition-là était née pour avoir ce résultat-là, pour servir à ça. Et ça n'a pas raté. Et ça n'a pas raté, vous savez, je dis, et je suis totalement d'accord avec M. Kato Atita, j'ai dit, c'est dans l'application. C'est dans l'application, quelles que soient les lois qu'on prendra, c'est dans l'application, c'est les hommes, c'est les intentions qu'il y aura derrière. Si on veut retourner la loi, on veut l'interpréter à sa manière. Si on croit que ce n'est pas la loi qui est, mais c'est l'interprétation de celui-là qui est à cette position aujourd'hui, qui peut... On sera toujours dans la même crise, on sera toujours dans l'impasse. Il n'y a rien à faire. Et c'est pourquoi moi je dis, les uns les autres devront rester vigilants, parce que les acteurs n'ont pas changé, sans doute les intentions. Il est vrai aujourd'hui qu'on bute sur certaines difficultés.
on bute sur des soulèvements par-ci, par-là, on bute sur le fait que c'est trop flagrant, que ce soit de partis jumeaux, par exemple, ça crève l'œil, et donc oui, on peut poser le problème. Mais je ne pense pas que les intentions ont réellement changé. Vous voyez comment on se fouvoie. On parle de la révision de la Constitution. Est-ce que de tout ce qu'on a dit, de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on dit depuis, même avant le vote de ces lois-là, on a besoin de la révision de la Constitution pour régler ça. On a besoin de réviser la Constitution pour régler ça. C'est un problème de recours, puisque le quitus devient carrément, dans ce contexte-là, électoral également. Et donc, on avait dit, la loi devrait pouvoir prévoir de recours. Même si on prévoit de recours. Voyez, vous avez vu, pour les recours, les partis qui... Qu'est-ce que ça a donné? Je crois que nous sommes en crise. Notre démocratie, en ce moment, est en crise. Et chaque année, on prend de grade dans la crise. On prend de grade dans la déchéance. Quand toi, Tita l'a dit tantôt, il est quand même dans ce pays qu'il y a quelqu'un qui est resté en prison, Fagbon en l'occurrence, qui a été candidat et qui a été élu. Eh bien, ça aurait été en 2019 que ce serait peut-être dans ses rêves, et même dans ses rêves, ce ne serait pas permis. On est d'accord. Donc, nous sommes dans une certaine déchéance parce que, encore une fois, on a une crise d'hommes. Comme dirait quelqu'un, ce n'est pas les textes, c'est les têtes. Vous voyez? Et on est là, on est plein là-dedans. Donc, si les mentalités n'ont pas changé, les gens vont s'asseoir pour nouveau, pondre des retouches. Mais si ça va être appliqué de la même manière, on sera toujours dans la même crise. J'ai donné, il n'y a pas que le quitus fiscal. J'ai donné d'autres exemples d'application de lois, d'applications biaisées qui ont envenimé les choses. On parle de quitus fiscal. Mais si c'est réglé, si on prévoit des recours et que même les recours ne fonctionnent pas, comme on voit actuellement, qu'est-ce que vous faites? La crise est là. Si les gens vont protester pour ça, ils vont protester pour ça. Ça va déranger la quiétude sociale. Donc, je ne sais pas. Peut-être bien que c'est ceux qui proposent une assise nationale. Tout de suite, sans doute, ce n'est pas possible. On a l'urgence à régler les élections. On a l'urgence à éviter le vide juridique. On a l'urgence à éviter, se retrouver dans... Tous les acteurs s'entendent là-dessus. Mais est-ce que le désir de vraiment changer les choses est là? Est-ce que les gens ont changé? Moi, j'ai cette crainte. C'est peut-être pessimiste, mais ça ne peut pas changer du jour au lendemain comme ça. Vous avez complètement perdu foi en sa députée? Non, mais quelle foi? Même à l'église, on peut ne pas croire. Mais pas à l'Assemblée, ce ne sont pas des anges. Et vous voyez, il a trop de calculs. Les gens sont dans des positions où ils nient leur existence. Ils n'ont d'existence que la volonté de celui qu'on a en face de l'idole du moment. Vous voyez? Et donc, comme ça, vous comprenez, mais tout le monde peut se tromper, même l'idole peut se tromper. Mais ce n'est pas parce que vous êtes au Parlement, c'est une minorité qu'il ne faut pas ouvrir les oreilles. Écoutez, la preuve, qui sont ceux qui ont été frappés? Il y a plein de gens qui ont été frappés, même dans le camp des faiseurs de loi. Et qui, s'il fallait rétro-pédaler, vous voyez, donc on en est là. Je crois que je ne veux pas être pessimiste, je ne veux pas, mais je veux croire que oui, le consensus est dégagé aujourd'hui, encore qu'il faut s'entendre sur ce qu'on touche. Est-ce qu'il faut abroger ces lois, ces deux lois-là, la charte et le code? Non, on n'abroge pas. Bon, on fait l'option alors de retoucher certains articles, mais quel article et dans quelle mesure, dans quelle proportion? Vous voyez? Donc on n'est pas sorti de l'auberge, on est là et tous les soirs on viendra opiner plaise au ciel. Alors, Maître Paul Kato Atita, puisque nous sommes pratiquement au thème de l'émission, en tant que praticien du droit,
quelle orientation aujourd'hui vous avez à donner à ce qui va se faire sous bientôt, j'allais dire simplement, au Parlement, pour qu'on puisse sortir de l'impasse notamment? Je pense que l'impasse, nos députés l'ont voulu, par des réformes et par des lois. Et cela s'est aggravé par l'application de ces lois-là. Je crois que chacun doit faire l'effort de revenir à l'esprit de la conférence nationale. On s'est trop écarté de l'esprit de la conférence nationale. Lorsque j'écoute ces 3 derniers jours les radios internationales, les commentaires sur mon pays, je me sens humilié. Je pense que ce que nous avions connu ces derniers jours, il faut espérer que ça ne se recommencera plus. Et que dans l'esprit de tous ceux qui vont désormais participer à l'organisation des élections, à l'application des lois électorales, ils doivent avoir un esprit qu'ils ont pour devoir de permettre à chaque Béninois qui le veut d'être candidat, d'aller compétir, et non de freiner la compétition, et non de paralyser la compétition, et non d'écarter de la compétition des personnes ciblées. Ce n'est pas ce qui a été dit à la conférence nationale. Ce n'est pas ce qui fait l'image de notre pays. Il faut revenir sur l'esprit de la conférence et c'est à ce seul prix que nous allons sortir de l'impasse. Sinon, l'impasse va se poursuivre et ce serait dommage. Et sur le consensus qui est forcément à trouver avant de bouger? Je dis, je ne sais même pas ce que va être le demain de mon pays, la vie de demain de ce pays, parce que la crise que nous venons de connaître, cette mini-crise, a suscité dans les Béninois un climat de méfiance. Il faut seulement lire, suivre le communiqué des partis de l'opposition hier ou avant-hier, je ne sais quand, pour voir l'esprit de méfiance. Et tant qu'il n'y aura pas une confiance mutuelle, je ne sais pas ce que le pays va devenir. On a les députés beau se réunir à l'Assemblée nationale à Porto-Novo, faire des réformes et des réformes. S'il n'a pas la confiance, parce que il y a aujourd'hui de nos compatriotes, et ils sont nombreux, qui ont vu que dans l'application de la loi, on a décidé à un certain niveau d'appliquer la loi contre eux et non en leur faveur. Et qui ne seront jamais en paix, jamais en quiétude face à ceux qui sont chargés de cette application-là. Et c'est un véritable problème. Ils vont revenir avec des lois retouchées. Vous allez voir les mêmes problèmes tant qu'on n'aura pas mis une bonne partie de notre classe politique en confiance. La confiance que la loi sera appliquée avec humanisme, sera appliquée avec ouverture, sera appliquée avec équité pour tout le monde et sans discrimination. Est-ce que Maître Paul Kato, je dis Kato finalement, l'autre Kato, Paul Kato Atita, est-ce que le consensus doit se résumer à l'Assemblée, dans le contexte électoral notamment? C'est un flou à ce niveau. Bon, question de consensus, moi je dis, je ne sais pas s'il y aura consensus actuellement à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas. Les rapports de force qui sont déséquilibrés, la crise, mini-crise que nous avions connue, qui a poussé une partie de la population, des hommes politiques, à se dire, mais nous, on n'a plus confiance en ces gens. Je ne sais pas. Moi, je dis... Donc l'impasse va continuer. Je regrette. On ne pourra donc pas sortir de l'impasse. Je dis, il y a longtemps déjà que des intellectuels béninois tiraient la sonnette sur la pour dire, mais ces réformes, cette manière de gérer, de diriger, ça va amener des problèmes. Mais quand on le dit, on vous prend pour des opposants, on vous prend pour ci ou ça. Or, ce ne sont que des intellectuels qui font des critiques objectives. Aujourd'hui, nous en sommes là. Moi, je ne sais pas ce que va devenir ce pays. Mais je vous dis, même à l'Assemblée, là, ils vont retourner là. Ils vont revenir, vous allez voir des problèmes. Un mot de la fin, Satinou Diassou. Que nous trouvions en nous le génie, comme le disait le président de la République, de sortir de là. Parce que tant qu'on n'aura pas trouvé la solution, les jours s'annoncent certains pour certains. Je dis certains pour certains pour des certitudes pour certains, incertitudes pour d'autres. Donc,
qu'on sorte de là. C'est le souhait de tous. Vigile avancé, apparemment le ciel s'est assombri avec les nuages gris. Est-ce que la lumière va jaillir? Bon, ceux qui ont généré ces nuages noirs-là, eh bien, c'est eux qui sont la solution, ils sont le problème, sont la solution. C'est tout résumé. Si les bonnes intentions reviennent, s'ils en sont capables, peut-être bien qu'on sortira de l'impasse. Moi, je n'en sais rien. Cette crise a été montée artificiellement. Ils l'ont voulu, donc nous sommes là-dedans. Si la volonté leur revient, le bon sens, allais-je dire, le bon Dieu leur revenait de changer les choses, on va s'en sortir. Je ne sais pas si on en est capable, mais si les calculs politiques, les calculs politiciens prennent le dessus, vous comprenez qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Merci à vous, Maître Paul Kato Atita. Vous êtes proche de ce dossier de blocage des quitus fiscaux au niveau donc, de l'administration. Merci à vous, Sadine Diassou. Merci également à vous, Vigile Avancé. Comme le dirait donc le président de la Cour constitutionnelle passée, Robert Dossou, il faut donc que les acteurs politiques aillent puiser dans le charme discret de leur plus fine intelligence pour nous sortir donc de l'impasse. L'intégrale, c'en est fini. À demain.